Enfin, le sommet est consacré d'abord à la crise du Sahel. Donc je pense que l'embargo au Mali devrait probablement, on va sans doute vers une levée de l'embargo, parce que la situation serait intenable au Mali et au Sahel. Quand vous additionnez les conséquences donc de la guerre en Ukraine plus l'embargo, la situation devient quasi intenable. Et il faut noter quand même un glissement au niveau des positions des États. Au tout début, l'embargo faisait quand même assez l'unanimité au sein des États de la CEDEAO, la communauté sous-régionale. Aujourd'hui, le vent a totalement tourné et je pense que l'aggravation de la crise ukrainienne a été un facteur décisif. Il faut aussi rajouter à la guerre et à la crise en Ukraine d'autres facteurs aggravants. Cette année, la pluviométrie a été très faible, très mauvaise au Sahel. Ensuite, l'insécurité et le désordre est aussi un facteur aggravant. Donc on risque quand même de se retrouver vers une situation catastrophique et aussi, il faut le dire, la plupart des pays connaissent les contre-coups, mais les contre-coups sont amoindris par une politique de subvention. Un pays comme le Sénégal du président Macky Sall, les salaires ont été augmentés, le pain est subventionné, l'essence est subventionnée. Hier, le Niger a interdit l'exportation de gasoil. En fait, on sent que ici en Afrique, que les mesures de subventionnement arrivent au bout de leur logique et qu'il y a une forme d'urgence à la fois réagir. Et je pense que l'un des premiers acte demain devrait être la levée de l'embargo. Je pense qu'aussi au niveau économique et monétaire, il y a un sommet de l'Union économique des pays de l'Afrique de l'Ouest qui devrait sans doute annoncer aussi des décisions économiques.